Donc que vous soyez étudiant international, résident permanent ou canadien, il est vraiment indispensable de faire sa déclaration d'impôt parce que même si vous ne travaillez pas, vous avez la possibilité de recevoir de l'argent en compensation à vos frais de scolarité par exemple. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Donc si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que ici, vous aurez des informations indispensables afin de savoir comment procéder à l'immigration au Canada. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des impôts et particulièrement, je vais faire une vidéo sur comment déclarer ses impôts soi-même, sans l'aide de personne, sans payer aucun frais. Donc assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, tu sauras comment faire ta demande d'impôt toi-même. Donc, on commence par ouvrir une page sur Google Chrome et vous allez taper dans la barre de recherche TurboTax 2019. Lorsque vous avez trouvé le lien, vous cliquez sur le troisième lien et vous voyez c'est TurboTax, Canada's First Income Tax Software. Vous vous assurez de mettre la page en français. Ensuite, vous allez créer un nouveau compte, vu que vous n'avez pas encore de compte, vous êtes un nouvel utilisateur. Et assurez-vous de cliquer sur l'option gratuite, 0 $. Donc ensuite, vous allez suivre les instructions, entrer une adresse courriel valide, entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous allez créer. Donc là, comme vous le voyez, j'entre mon adresse courriel. C'est une adresse courriel fictive, bien entendu, que j'utilise afin de vous montrer les étapes. Et ensuite vient le nom d'utilisateur. Encore une fois, le nom d'utilisateur est fictif. Comme vous le voyez, ce nom d'utilisateur-là n'est pas disponible. Donc, je dois le modifier afin d'obtenir un nom d'utilisateur disponible. Et enfin vient l'étape où vous devez créer votre mot de passe. Bien sûr, il y a toujours des restrictions pour les mots de passe. Donc, vous devez vous assurer de respecter toutes les règles, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont en rouge doivent devenir vertes afin que votre mot de passe soit validé. Donc là, ça va prendre quelques minutes parce que, évidemment, j'ai pas suivi les bonnes instructions. Donc, j'ai recommencé et j'ai fini par avoir un mot de passe valide. Et c'est très important que votre mot de passe n'inclue pas votre nom d'utilisateur par question de sécurité. Voilà, on y est presque. Oui, ensuite, vous choisissez votre question de sécurité si jamais vous oubliez votre mot de passe et vous allez rentrer la réponse à la question de sécurité. Assurez-vous de noter toutes ces informations précieuses sur un bout de papier, dans votre téléphone, où que ce soit. Et enfin, vous pouvez créer votre compte désormais. Vous avez créé un compte avec le logiciel TurboTax. Ensuite, vous allez commencer par répondre à certaines questions qui vont vous poser au fur et à mesure. Ils vont vous demander si c'est votre première déclaration. Oui, dans votre cas, vous entrez votre nom. Ensuite, ils vont continuer à vous demander des renseignements personnels, comme vous le voyez ici, où vous avez habité au 31 décembre de l'année passée, etc. Ensuite, on va vous demander si vous avez des enfants. Dépendamment de votre situation, cliquez sur ce qui vous convient. On continue. Et là vient l'endroit où vous devez entrer votre nom de famille. Encore une fois, ici, c'est un nom de famille fictif que j'utilise, une date de naissance fictive et un numéro d'assurance sociale fictif. Bien entendu, vous devez utiliser des informations vraies et correctes puisque vous avez créé votre compte à vous. Donc, à cause que ça, c'est un tuto et pour ne pas avoir à partager mes informations personnelles, là, je utilise des informations fictives à titre d'exemple. Donc, bien entendu, ici, le système ne va pas me laisser aller plus loin puisqu'il s'agit d'un faux numéro d'assurance sociale. Donc, je vais juste continuer avec le prochain écran où vous allez voir à quoi doit ressembler votre prochaine étape en fait.
Donc, bien à cette étape, vous devez avoir un compte avec l'Agence du revenu du Canada afin de pouvoir importer vos feuilles d'impôt, en fait, vos T4. Donc, moi, je rentre là dans mon système avec mes informations et je vais aller chercher mes feuilles d'impôt en ligne pour l'année 2019. Et ce qu'il va faire, ça va les importer directement, comme vous pouvez le voir, dans le logiciel. Ça vous sauve énormément de temps. Donc, une fois que ça a fini de télécharger toute votre information, ce qui va prendre quelques minutes, ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes ou moins. Donc, une fois que ça a téléchargé tout ça, ben, ça vous permet de continuer et vous devez remplir chacune de ces étapes-là en fait. Je sais que la page est maintenant en anglais, désolé, je suis bilingue, mais chacune de ces étapes-là va vous permettre de remplir les informations nécessaires. Donc en fait, l'équivalent en français, c'est introduction. Deuxième, c'est income, donc c'est vos revenus. Le RRSP, c'est pour votre pension lorsque vous serez à la retraite. Après, il y a les déductions. Ensuite, il y a la déclaration provinciale. Ensuite, vous allez procéder à une revue. Et vous allez terminer par en fait, avant de soumettre, ils vous permettent de tout revérifier. En fait, toute l'information que vous avez entrée, ils vous permettent de la revérifier. Vous allez recevoir ceci comme preuve que vous avez bel et bien réussi votre demande de déclaration d'impôt dans votre adresse courriel. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a été vraiment utile. Abonne-toi à ma chaîne, active le cloche de notification et on se voit dans une prochaine vidéo.